Hey, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à enlever le bruit audio, donc le petit noise derrière vos enregistrements à partir de votre micro, donc ce petit pshhh qui est vraiment très désagréable. Donc je vais pas vous apprendre ça, à faire ça avec FL Studio, en tout cas pas aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit tuto avec Edison et FL Studio pour faire exactement la même méthode que je vais vous proposer, mais sur FL Studio. Donc si ça vous intéresse, lâchez un petit et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc ce tuto va se passer en deux parties. Donc il y a beaucoup de tutos, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns sur YouTube qui proposent cette méthode, mais moi je vais le faire à ma sauce, hein, vous me connaissez, peut-être que vous me connaissez pas, mais ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien faire dans la différence. Donc ça va se passer en deux parties, donc je vais vous apprendre à régler votre micro pour ne pas avoir cette distorsion lors de la deuxième étape. Donc cet effet un peu vocodeur raté, les aigus et les graves qui se baladent un peu dans tous les sens, donc à la fin on a une voix un peu comme ça. Voilà, donc c'est vraiment dégueulasse. Donc là je vais vous apprendre à avoir le silence là, cet effet express, c'était pour que vous voyez qu'il n'y a pas du tout de bruit sur sur le fond de ma piste audio. Donc je vais vous apprendre à avoir le même effet que ma voix que vous écoutez actuellement, donc un effet vraiment très clean. Donc pour ce faire, il faudra régler votre micro. Donc vous allez sur l'icône de volume, un petit clic droit, périphérique d'enregistrement. Donc par défaut, sur de mémoire, je suis pas vraiment sûr de ce que j'avance, mais c'est ce que j'ai remarqué sur les micros en jack, les micros non amplifiés. Il est possible directement par Windows de faire la réduction de bruit, donc la réduction de bruit de fond ou bruit d'environnement, ça s'appelle un truc comme ça. Mais vous aurez une distorsion. Donc là, première étape, hein, il va falloir régler votre micro. Donc au nouveau Audacity, si vous l'avez pas, téléchargez-le et gardez-le surtout. C'est vraiment un logiciel très intéressant, gratuit et très léger. Il fait à peu près 20 MO, donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Donc là, il va falloir régler votre micro. Donc c'est-à-dire faire un double clic sur votre micro pour afficher les propriétés. Aller dans Niveau. Pour ceux que ça intéresse, il y a 5 minutes, j'ai parlé de réduction d'environnement, de bruit d'environnement par Windows. Donc c'est dans statistiques avancées. Pour certains micros, là vous aurez un petit pavé avec quelques checkbox. Donc voilà. Donc vous allez dans Niveau. Donc moi, mon rapport gain noise, c'est entre 13 et 20%. Donc là je l'ai mis à 16. Donc en fait ce que vous allez faire là, c'est trouver votre point, votre juste milieu, le juste milieu de votre micro entre la qualité du bruit et la qualité du volume. Donc pour ce faire, il va falloir se rendre dans Audacity et faire des tests. Donc vous enregistrez et faire des tests, par exemple 100%, 75, 50, 25, 15 et 10, ou enfin bref, tester quelques pourcentages. Donc moi c'est 16. Et quand vous aurez trouvé votre juste milieu, vous pourrez passer à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2, ça se passe dans Audacity. Donc moi je vais enregistrer quelque chose, par exemple Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réduire le noise audio, donc le bruit audio, donc c'est cette espèce de pshhh assez gênant sur vos enregistrements. Bon, c'est assez long, mais c'est pour vous montrer que l'effet marche bien dans toutes circonstances. Donc là, vous voyez que j'ai traîné à la fin, c'est voulu. Hein. Donc une fois que votre piste est enregistrée, petite parenthèse, moi vous voyez, là je vais zoomer, vous voyez que le bruit audio de mon micro est vraiment très 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 bas puisque je l'ai bien réglé et que c'est un micro d'assez bonne qualité. Mais la qualité ne fait pas tout, il faut savoir bien le régler aussi. Donc vous voyez que c'est assez léger quand même, mais c'est quand même un petit peu gênant. Donc je vous invite à retenir sur la barre bleue là, le vumètre, que c'est à moins 24 ici. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Donc bon, une fois que votre piste est enregistrée, vous sélectionnez ici
moi je vais sélectionner tout ça. Il n'y a pas beaucoup de variations, il n'y a pas beaucoup de petits bruits gênants. Donc on sélectionne une petite partie de notre bruit audio. Donc ça peut être au début, au milieu, à la fin. Moi j'ai pris cette partie qui est assez nette. Ça va nous servir en fait pour faire une inversion, mais ça va être automatique par le plugin proposé par Audacity. Donc on peut faire exactement la même chose en enregistrant un bruit audio de la longueur de notre musique, en inversant son sens et en l'inversant également. Donc c'est à peu près la même méthode, ce que je viens de vous dire là, c'est à peu près la même méthode que enlever l'acapella d'une musique à partir de la musique et de l'acapella. Donc c'est exactement la même chose. Donc bon, on sélectionne notre noise, on va dans effet, réduction du bruit, et là vous voyez que c'est en 2 étapes. Donc là ça nous dit à peu près ce que je viens de vous dire, et vous faites prendre le profil du bruit. Donc là ça va prendre comme dit dans le plugin, le profil, hein, ça va prendre le bruit et ça va le retirer de toute la musique. Donc une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez tout, donc soit vous faites cliquer glisser, soit un double clic, ou soit vous cliquez ici. Ensuite effet, réduction du bruit, et là vous voyez que vous avez des paramètres. Donc moi je vais les laisser par défaut. Veillez bien aussi que ça soit sur retirer, et vous pouvez faire un petit aperçu si vous voulez modifier les paramètres. Moi je vais faire OK, et vous voyez que là c'est beaucoup plus net, je vais vous faire écouter. Hey, salut à toutes et à tous. Et juste avant, c'était comme ça. Hey, salut à toutes et à tous. Voilà, donc c'est pas terrible. Donc ce qui est bien avec cet effet, c'est qu'on peut l'appliquer plusieurs fois. Donc là je l'ai appliqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, vous aurez un son vraiment très propre. Donc je vais vous laisser écouter. Pour répéter un effet, c'est CTRL R pour ceux qui se demandaient. Et effet, répéter le dernier effet. Donc moi j'utilisais le raccourci, peu importe, la méthode est la même. Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réduire le noise audio, donc le bruit audio, donc c'est cette espèce de pshhh assez gênant. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple, on peut l'appliquer plusieurs fois pour avoir un meilleur effet. Et ce que je vous disais tout à l'heure, là, le vumètre qui était à -24, allez, je vais aller à la fin et je vais vous montrer, vous allez voir qu'il est vraiment que ça a vraiment beaucoup changé. Bon là il y a un petit bruit mais c'est pas grave. Voilà, donc regardez bien le vumètre, vous voyez qu'il est à 0. Et même si je zoome, vous voyez bien, voilà, il reste quand même quelques trucs, mais on peut s'en passer, hein, on l'entend pas. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, donc je vais récapituler vite fait. Donc on règle notre micro, donc clic droit, périphérique d'enregistrement, niveau, on règle le pourcentage, donc moi c'est 16%, donc pour ceux qui auraient une Livecam HD 3000, donc c'est entre 13 et 20%, ça vous évitera de le régler. Pour les autres micros, je ne le sais pas. Je me suis pas amusé à tester tous les micros du monde, hein, d'autant plus que je les ai pas tous déjà. Donc voilà. Ensuite, on sélectionne notre bruit, effet, réduction du bruit, on sélectionne le profil, ensuite on sélectionne tout, effet, réduction du bruit, et on fait OK. Donc voilà. J'espère que cette méthode vous aura plu, d'autant plus qu'à la différence des autres tutos, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de distorsion audio, ça fait pas un son dégueulasse, donc voilà, donc c'est aussi, il faut avoir un micro d'un minimum de qualité. Si vous avez le micro le plus pourri du monde, ça va pas marcher. La seule méthode qui pourra marcher pour vous, c'est d'aller au magasin en acheter un mieux. Donc voilà, donc cette méthode est vraiment pratique si vous vous lancez ou si vous voulez améliorer vos podcasts ou vos chansons, hein, si vous faites du chant, sans forcément changer de micro, etc. Donc voilà,
Ben encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui me connaîtraient pas, je fais des tutos depuis peu sur GTA V. Donc je présente des glitches, des astuces, des bugs. Je vais peut-être faire une série fun aussi avec les abonnés. Je fais aussi globalement de la vidéo, de l'audio, comme vous avez pu le voir, mais aussi de la création, donc sur FL Studio, ou de la reproduction, de la photo et du web, donc Photoshop, Dreamweaver, After Effects et compagnie. Donc voilà, donc si ça vous a plu, abonnez-vous, vous resterez à l'actu de mes dernières vidéos. Donc voilà. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, peace.